Bien-aimés, chers frères, chers amis, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission Doute et certitude quand la foi se questionne. C'est toujours avec un réel plaisir que nous nous retrouvons ici pour répondre à quelques-unes de vos préoccupations. Et aujourd'hui, j'ai une question fondamentale et il m'est demandé pourquoi le sabbat est-il si important pour les adventistes du 7e jour. Je ne sais pas s'il faut absolument circonscrire cette question pour les adventistes du 7e jour parce que je crois aux Saintes Écritures et je crois que le sabbat est une vérité biblique. L'observation du sabbat est une vérité biblique et il faudra prendre cette vérité avec beaucoup de sérieux. Alors je vais vous donner quelques clés pour comprendre pourquoi le sabbat est si important, non pas seulement pour les adventistes du 7e jour, mais pour tous les chrétiens, pour tous les êtres humains. Alors, que dit la parole de Dieu à ce sujet? À Exode 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, nous avons là la loi sur le sabbat. Souvenez-vous que Dieu, à la sortie de l'Égypte, a donné les 10 commandements à Moïse. Et toutes les églises chrétiennes professent l'observation des 10 commandements. Je ne trouve pas une seule église chrétienne sur la terre qui n'admet pas l'observation des 10 commandements prescrits, donnés par le Seigneur sur le mont Sinaï à Moïse. C'était un événement intéressant parce que Dieu lui-même écrivait avec son doigt sur les tables de pierre pour les remettre à la fin à Moïse. Et le 4e commandement, je voudrais m'inscrire sur les versions qui ont bien détaillé les commandements, notamment l'une des versions les plus utilisées, la version Louis II. Au 4e commandement dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. » Le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Vous savez, Dieu a créé la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. C'est pourquoi le Seigneur bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, le Seigneur se reposait de toute l'œuvre qu'il avait faite. Ainsi, le sabbat devenait donc le mémorial de la création. Après avoir achevé ce chef-d'œuvre, après avoir formé l'être humain à son image et à sa ressemblance, Dieu pouvait rentrer dans une célébration avec l'humanité, une célébration avec tout ce qu'il venait de créer. Et le 7e jour, le sabbat, est donc désigné dans le commandement comme le jour de l'Éternel. Et en ce jour, l'Éternel communie avec toute la race humaine. C'est la raison pour laquelle c'est un jour spécial. Parce que ce jour-là, le Seigneur communie spécialement. Nous trouverons donc en lui, Dieu, le repos, en lui la satisfaction d'une semaine bien accomplie. Nous allons donc nous réjouir de sa présence dans notre vie et le célébrer en ce jour spécial. Le deuxième élément important, c'est que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et ça, c'est important. Nous venons de dire qu'au premier élément, le sabbat est le jour de l'Éternel, notre Dieu. Et en ce jour, nous lui offrons un culte d'adoration et lui, Dieu, communie avec la race humaine. Alors, le deuxième élément sur lequel nous allons mettre l'emphase, c'est que le sabbat a été fait pour l'homme, pour le bien de l'homme. La Bible dit dans Marc 2, verset 27 à 28, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est un indicateur important. Premier, l'indicateur, c'est lequel? C'est que Dieu considère que bien que le sabbat soit son jour de repos, le jour de l'Éternel, notre Dieu, Dieu fait un cadeau à l'humanité. Pas à un seul individu, bien à une église particulière, bien à un groupe de personnes, mais à tous les hommes, afin qu'en ce jour, les êtres humains viennent se réjouir avec le Seigneur. Je veux vous raconter que la Bible mentionne 7 miracles que Jésus fit le jour du sabbat pour montrer sa détermination à libérer l'homme
du poids de la souffrance, du poids des difficultés de la vie et de toutes les autres souffrances qui nous sont infligées par l'ennemi. En ce jour donc, nous pouvons avoir un instant, 24 heures, du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. 24 heures d'intimité avec Dieu, 24 heures d'intimité avec nos frères et sœurs, 24 heures d'intimité avec tous nos amis, 24 heures de bienfaisance. C'est l'occasion pour nous d'aller visiter un malade, d'aller soutenir une famille en difficulté, d'aller dans un orphelinat pour partager quelques cadeaux aux enfants. C'est l'occasion également d'aller offrir un concert à des amis qui sont malades quelque part. Voilà, le sabbat peut offrir une occasion de vendre, de partager l'amour que nous tirons des grâces de notre Seigneur. Le troisième élément, après qu'on ait mis ces deux principes en place, le troisième, c'est que le sabbat est le mémorial de la rédemption. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte et que le Seigneur t'a délivré à main forte et à bras étendus. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs, de considérer que chacun de nous est esclave quelque part. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Désormais, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Jésus nous a libérés de la puissance des ténèbres. Désormais, Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Jésus nous a délivrés de la mort. Et ce jour-là, sur la croix, ce vendredi, Jésus pouvait dire « Tout est accompli » et rentrer dans le repos du sabbat. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus, en rentrant dans la tombe, pouvait se satisfaire d'avoir accompli l'essentiel, le salut de l'humanité. Alors le sabbat devient donc le symbole de la rédemption, le symbole de la restauration, le symbole de l'amour que Dieu manifeste en donnant son Fils unique Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour chacun de nous. Je voudrais donc m'incliner et dire merci à Dieu pour les grâces du sabbat qui me permet de me rappeler qu'en ce jour, le Seigneur accomplissait l'œuvre de la rédemption pour l'humanité. Le dernier élément que je voudrais vous proposer, c'est que le sabbat est au cœur de l'adoration. Le sabbat est au cœur de l'adoration. Le sabbat est au cœur de l'adoration. La parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est important que le peuple dans les derniers jours sera identifié dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, la Bible dit dans Apocalypse 14, verset 6, « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et nous avons vu dans le commandement de Matthieu 20, de Exode 20 à partir du verset 8, qu'en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Et il se reposa le 7e jour. Quand vous mettez les deux textes ensemble, Exode 20, verset 8 à 11 et Apocalypse 12 à partir du verset 6, vous voyez qu'une emphase est mise sur l'adoration à celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors que le monde aujourd'hui enseigne à nos enfants dans nos écoles que nous sommes le produit peut-être des singes ou des éléphants ou des gorilles, vous seuls, vous savez où vous conduisez l'humanité. La Bible veut nous rappeler qu'il y a un créateur, celui qui t'a fait à son image, à sa ressemblance. Oui, je préfère mieux être appelé fils de Dieu que d'être appelé fils d'un singe ou d'être appelé fils d'un gorille. Je préfère croire à une création en 6 jours littéraux que Dieu a créé. Tout l'univers, tout ce qui s'y trouve, que Dieu m'a créé. Je préfère croire à cette vérité-là. Et j'assume cette vérité en adorant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors, la raison pour laquelle, le jour du sabbat, le samedi, je me lève pour aller commémorer cette grande fête, cet exploit de notre Dieu qui ex nihilo a créé tout ce qui existe. Je me réjouis donc du sabbat et je t'invite, bien-aimé, à lire sur le sabbat et à comprendre cette vérité intéressante afin que ta vie soit une vie d'adoration faite à ton Dieu. Que Dieu vous bénisse.